Nous sommes le 3 janvier 2019. La vidéo est intitulée et s'adresse plus particulièrement à la ministre des Armées, Madame Parly, et Madame Geneviève Darrieussecq, ministre la première et secrétaire d'État des Armées la seconde. Mesdames, chères citoyennes, mais je n'oublie pas ni les Gilets jaunes, ni tous les autres citoyens qui écouteront et visionneront cette vidéo qui ne devrait pas leur déplaire. Jacques-Henri Dodon, fils de résistant, de Jean-Raymond Dodon et de Thérèse Dodon, nés du Bourdieu, résistants tous les deux, décorés tous les deux, et de la première heure, puisque c'est en octobre 1940, d'après l'historique de la résistance à Aire-sur-Adour, avec en tête, dans ce petit livret, les corps francs de la libération. Donc, à partir d'octobre 1940, tout était mis en place pour la résistance dans notre secteur. Ce sujet qui devrait défrayer la chronique, je parle de ce que je vais dire à Madame le ministre, à Madame la secrétaire d'État, que ceci devrait défrayer la chronique si tant est que la presse en faisait état. Avant toute chose, vous le savez en votre fort intérieur, mesdames, que la France n'a plus de constitution depuis le 1er janvier 2017, n'est-ce pas? Si vous ne saviez pas cela, je crois qu'il vous manquerait le principal. Mais bien pire, vous devriez le savoir en tant que maman. Nous avons 800 000 nourrissons et bambins qui sont vaccinés tous les ans. Et en 2016, nous avons constaté les dégâts. Sur ces 800 000 nourrissons, 640 000 sujets atteints à des degrés divers, allant de l'autisme à répétition, aux otites à répétition, à l'hyperactivité jusqu'à l'autisme, pourtant inconnu dans les années 70. Cet empoisonnement est tout simplement révoltant. Vous savez également que notre justice prend l'eau de toutes parts, un parent pauvre de l'État, n'est-ce pas, et des dénis de justice en tout genre. Trop de plaignants l'attestent depuis bien longtemps. Ne parlons pas d'économie, contrôlée par les oligarques, secondée par les banquiers qui n'en finissent pas de berner les citoyens. Ceci dit, mesdames, je serai tout autant à l'aise devant une caméra que en tête-à-tête dans un petit bistrot ou tout simplement chez moi, au coin du feu. Nous devons parler d'un sujet qui vous intéresse. Si j'avais été général et que j'eusse appris que le décret 2018-965 du 8 novembre 2018 crée au 1er janvier 2019 une indemnité spécifique de haute responsabilité à laquelle 61 officiers généraux pourront prétendre, il est évident qu'à la réception d'une telle enveloppe, moi, général 4 étoiles, pourquoi pas 5, je n'aurais pu avaliser ce cadeau. Il tombait fort mal dans ce contexte politique tumultueux. En conséquence, vous auriez reçu de ma part, imaginez-moi général à 4 étoiles, une lettre de refus de cette indemnité pour la simple et bonne raison suivante. Je n'aurais pas voulu paraître devant le peuple un homme assujetti au régime, en quelque sorte prisonnier de cette gratification, quand bien même l'aurais-je mérité.
Les maladresses du gouvernement atteignent des sommets que je qualifierais de semeuses de troubles. Je parle des maladresses, n'est-ce pas? En tant que simple ancien caporal de l'armée française en Algérie, surtout citoyen ordinaire, simple professeur, écrivain, philosophe, poète, je vous fais part de mes réflexions pour que l'inexpérience gouvernementale ne vous cause pas trop de tort. Avec force, respect, mais dans une élégante franchise. Je veux ajouter, mesdames, que le gouvernement que nous qualifions de félon, ne s'attendent pas à une révolte qu'ils veulent programmer, qu'ils ont déjà programmée. Tout ceci par leurs mesures injustes, voire dictatoriales, souvent criminelles. Les citoyens ne se révolteront pas. Il n'y aura pas d'effusion de sang. Nous sommes patients, ne l'oubliez pas. Nous sommes disciplinés. Et nous voulons, 1. La destitution du président. 2. La dissolution de l'Assemblée nationale. 3. La mise en place d'une constituante avec des citoyens tirés au sort. N'en déplaise à M. Asselineau. Voilà ce que nous avons mis sur les cahiers de doléances avec en premier le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. J'ai été le premier à Serres à l'inscrire, j'ai distribué des documents pour que les gens puissent en faire autant et je vous souhaite bien du plaisir, messieurs les gouvernementaux. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Nous avons du sang basque, nous avons du sang de toutes les régions de France, et bon sang ne saurait mentir. Je vous remercie à tous, mesdames les ministres et secrétaires d'État, et je vous dis, méfiez-vous, vous aurez affaire à forte partie. Merci de m'avoir écouté, et comme je dirais à Madame Dariussec, qui devait être le maire de Mont-de-Marsan, pas loin de chez moi, je lui ai dit, allez, chatz, et à vous plaisir. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.